Nous étudions actuellement les cahiers astrologiques et nous trouvons, à l'époque où justement j'avais pris contact avec Volgin, qui m'avait convoqué à Nice, et donc il y a un certain nombre de cahiers astrologiques pour l'année 75-76 qui sont branchés sur le mouvement astrologique que j'avais créé. Et je m'arrête sur l'enquête astrologique de Victor Bouvy, dans le numéro de juillet-août 76, juste au lendemain de la mort de Volgin, je crois. Et bon, je n'ai pas le premier début, je n'ai pas sous la main le commencement de cette enquête astrologique qui a été développée sur au moins 2 numéros. Enfin, on peut le trouver facilement. Ce sont les numéros 180, les numéros qui ça a dû s'échelonner sur les numéros 179, 180, 181. En tout cas, 180, 181 du premier semestre 76. Alors, donc Victor Bouvy, alors ce qui m'intéresse, moi, à la limite, c'est pas tellement les questions qu'il pose, ce sont les gens à qui il les pose. Hein. Parce que les gens à qui il les pose sont des gens qui faisaient partie de la mouvance, de notre mouvance, c'est-à-dire qui allaient à nos réunions. Alors, donc, je ne sais pas si c'est les mêmes qui ont suivi dans les différentes enquêtes, enfin, à mon avis, c'est les mêmes, à qui il a posé des questions successivement. Donc, nous avons, voilà, Georges Antares, Catherine Aubier, Brahi, Boudinot, Madame Briat et Claire Sant'Agostini, Sébastien Carlotti, Madame Sarbolo-Salagnac, M. Changeux, Robert Changeux, Luc Demaret, Pierre Delebarre, Herman DeVos, Dominique Devy, Georges Duperron, Claude Fischer, Maurice Froger, François Gibelin, Henri Gouchon, Serge Hutin, Arthur Lebeau, Guy Leclerc, Yves Lenoble, une longue réponse d'Yves Lenoble, page 143, Adolfo Lopez, Pierre-Patrice Loisel, Lisa Morpurgo, Jean-Pierre Nicolas, Denise Perret-Lagrange, Didier Racco, Guy-Philippe Renoux, Jean-Paul Sacré, Semenov, Catherine Aubier-Nouveau, Brahi, Boudinot, Berton, Sant'Agostini, Sarbolo-Salagnac, c'est les mêmes qui reviennent, Madame Francesca Setnage, Pierre Delebarre, Luc Demaret, Dominique Devy, Herman DeVos, Georges Duperron, Claude Fischer, Jean-Pierre Nicolas, Maurice Froger, Henri Gouchon, Pierre Equel, Serge Hutin, Guy Leclerc. Vous voyez, je les cite comme ça, ils sont passés plusieurs fois. Et Philippe Renoux, qu'est-ce qu'il y a encore? Semenov. Conclusion. Alors, conclusion de Victor Bouvy. La présente étude permet donc de cerner les contours et de préciser le contenu de l'astrologie. Bon. Alors donc finalement, c'est une enquête extrêmement intéressante qu'il faudrait quand même signaler dans les études de sociologie du milieu astrologique. Hein. C'est un travail tout à fait remarquable qu'il a fait à ce moment-là. Alors il est par erreur daté du 18 août 75, c'est évidemment une erreur, c'est du 18 août 76, je ne sais pas, en tout cas ça n'a rien à voir avec, puisque le congrès auquel il a participé, c'est le congrès de décembre 75, donc ça ne peut pas être une enquête qui se termine le 18 août 75, donc il y a soit c'est une erreur de Bouvy, soit c'est une erreur de je ne sais pas quoi, mais ça ne tient pas debout. Mais tous les gens qui sont interrogés sont des gens qui fréquentaient nos activités. Et par exemple, quelqu'un comme Adolfo Lopez ou Brahi sont des gens qui étaient là à notre congrès de décembre 75. Et Guy Leclerc était aussi un habitué de nos congrès, comme les autres aussi. Sant'Agostini, etc. Alors, ça recoupe plusieurs congrès qui ont eu lieu, en fin de compte, non seulement en décembre 75, mais pendant le premier semestre 76. Et c'est pour ça que ça apparaît à ce moment-là, puisque nous avons organisé plusieurs congrès en début 76.
Et d'ailleurs, il y a des photos, il y a des films qui montrent bien que ces gens-là étaient bien dans nos congrès. Voilà. Donc c'est pour montrer que la dynamique des colloques ne s'est pas arrêtée comme voudrait le faire croire Yves Lenoble au mois de septembre 1974, mais au contraire qu'elle s'est amplifiée en 1975 et après, etc. En tout cas, voilà un très beau témoignage de Bouvy, du Belge Bouvy, donc qui date quand même d'il y a 44 ans. Et je note d'ailleurs que je ne suis pas interviewé, curieusement, dans cette enquête astrologique, pour des raisons qui m'échappent. Alors voyons ce que dit Yves Lenoble dans cette enquête. Voilà, Yves Lenoble. Toute une page. Alors je pense que l'astrologie ne se suffit pas à elle-même, etc. Alors lui, sa position, c'est intéressant, il a toute une profession de foi. Sa position, c'est qu'on ne peut pas se contenter de l'astrologie. Il faut aussi étudier d'autres facteurs. C'est effectivement les positions de l'astrologie conditionnaliste. Mais il semble bien tout de même que Lenoble ne respecte pas spécialement cette démarche et que par exemple, il était en extase quand Nicolas a annoncé la réussite de Mitterrand en 81 sur la base des configurations astrales, alors qu'il pouvait y avoir d'autres facteurs qui pouvaient jouer tout à fait dans ce sens et il ne suffisait pas de tenir compte de ces facteurs-là. Donc apparemment, il y a un glissement d'une conception très interdisciplinaire de Lenoble vers une conception plus radicale par rapport à l'astrologie qui est finalement se suffirait à elle-même en quelque sorte.